l'Évangile du jour. Bonjour, Daniel Potier, très heureux de se retrouver tout à nouveau pour partager le message de la parole de Dieu. La lecture que nous allons faire aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 57. Voilà ce que nous lisons. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde. Ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient le nommer Zacharie, comme son père. Mais sa mère déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui répondit « Mais personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit son nom et Jean. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage. Et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était sur lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté en Israël. Et je voudrais revenir sur cette question. Que sera donc cet enfant ? En effet, la main du Seigneur était sur lui. Tous, en portant un regard sur cet enfant Jean, pouvaient sans aucun doute imaginer la destinée hors norme vers laquelle il se dirigeait. C'est vraiment beau de voir des regards si bienveillants se porter sur un enfant. Non seulement un regard bienveillant, mais également un regard prophétique. Qu'est-ce qu'un regard prophétique ? C'est la capacité de voir à l'avance ce que quelqu'un peut devenir. C'est le même regard que la maman de Moïse a porté sur son fils quand il est dit « Elle vit qu'il était beau ». Quoi de plus normal, me direz-vous, qu'une mère qui regarde son fils le trouve magnifique ? Mais en étudiant ce texte d'un peu plus près, nous comprenons que cela dépasse de loin l'aspect physique. En réalité, en regardant son enfant, cette maman voyait déjà ce qu'il allait devenir. Elle était capable de pressentir qu'il allait devenir un personnage important et que Dieu allait se servir de lui. De la même façon que toutes ces personnes qui se trouvaient dans l'entourage du bébé Jean. La façon dont on regarde quelqu'un quand il est enfant est extrêmement important. Il est reconnu que la construction de notre identité passe par le regard de l'autre. Car en réalité, dans le regard de l'autre, nous nous voyons comme dans un miroir. Quel type de regard a-t-on porté sur vous ? Si certains ont eu une enfance heureuse, d'autres ont eu à subir des regards déficients. Absence d'amour, de tendresse, de sourire, d'attention, de compréhension. D'autres ont eu à souffrir d'attitudes malveillantes, hautement coupables et condamnables, subissant des abus, des violences ou des petites phrases assassines, assénées pendant toute leur enfance et adolescence. Un regard de l'autre aussi défaillant, installé sur des années, peut avoir raison de notre destinée. Combien de personnes ont abandonné leurs rêves, leur appel, parce qu'à chaque fois qu'elles voulaient commencer quelque chose, cette petite phrase revenait sans cesse. Mais ce n'est pas pour toi. Tu n'en es pas capable. Qui es-tu pour prétendre à cela ? Tu ne vaux pas grand-chose. Comment sortir de cette spirale ? Seul un nouveau regard de Dieu, se posant sur nous, peut venir nous libérer, nous guérir
et nous restaurer de tous ces mauvais regards pour nous lancer vers un nouvel avenir. Dieu veut porter un regard nouveau sur toi comme il a pu le faire pour Jean. N'aie pas peur de croiser ses yeux, car en faisant cela, non seulement tu vas y découvrir toute sa compassion, sa bienveillance, mais également la destinée qu'il fait reposer sur toi. Jérémie 29, 11 dit ceci, c'est l'Éternel qui parle. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Voilà le regard que Dieu a porté sur son peuple et voilà le regard qu'il veut porter sur nous aujourd'hui. Alors, soyez puissamment bénis et renouvelés. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.